Barcelonais, c'est bon, cette fois-ci vous avez échoué. J'imagine même pas le nombre de personnes qui attendaient la défaite de Bilbao. Et en plus de ça, c'était Séville en face. Donc ils avaient toutes leurs raisons de croire que Nico Williams allait perdre aujourd'hui. Parce que malheureusement pour eux, le gars il a fait le contraire, il a pondu une masterclass. Premier match de Liga pour l'Atlético Bilbao, victoire 2-0. Grâce à un but inscrit sur penalty par Nico Williams. Qui a même été l'auteur du penalty parce que oui, c'est lui qui est allé chercher le penalty. En fait, c'est simple, aujourd'hui il a pris ses responsabilités et il a voulu faire regretter le FC Barcelone. Parce que je rappelle quand même que l'Atlético Bilbao était sur une série de 6 défaites. Ce qui veut dire que Nico Williams aujourd'hui, il avait qu'une seule mission. Mettre fin aux mots criés à la honte et surtout comme il a dit à la fin, montrer pourquoi il est resté à Bilbao. À la fin du match, il a tout simplement dit en interview, je veux continuer à écrire l'histoire ici. Et en plus du penalty marqué, le gars il a été auteur d'une passe décisive. Dans le match en tout, il a touché le ballon 61 fois, ce qui est vraiment pas mal. Il a tiré au but 4 fois et il a cadré une seule fois. Là par contre c'est assez peu, mais il a quand même converti un tir. Le seul tir qu'il a cadré d'ailleurs. Ensuite il a fait 3 passes clés dans le match, 27 passes précises sur 34 passes tentées. Et le plus important, 7 dribbles réussis sur 13. Normalement il y a SofaScore qui a donné une note de 10 sur 10. Ce qui est très rare. Et franchement les gars, on va pas se mentir, pour le FC Barcelone c'est le joueur qui correspondait le mieux. C'est vrai que financièrement parlant, Marcus Rashford c'est beaucoup mieux. Mais footballistiquement parlant les amis, y a pas photo. Surtout avec un Lamine Yamal dans la même équipe que lui. On l'a vu avec l'Espagne hein. C'est nerveux en fait, c'est nerveux. C'est nerveux. J'espère que toutes les hate watch elles vont pas ressembler à ça. Hein. J'espère que toutes les hate watch elles vont pas tous ressembler à ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien sûr que oui, c'est pas pour rien qu'on le voulait au Barça. Mais on veut plus qu'il réussisse, c'est fini. On est en hate watch total, on est pour son downfall. Un but où il crée le penalty, 2 passes D, une passe D où il sauve Bilbao qui était en train de souffrir face à Séville. Séville qui à partir de la 50e ont commencé à les bosser. Luque Baccio les gars, il était intenable. Il a permis de confirmer et de sonner la révolte et de faire douter Bilbao. Séville avait même réussi à égaliser à la 72e. Jusqu'à là, tout était parfait. Malgré le but et la passe D, j'aurais pu vanner Nico Williams parce que sur une des actions, il fait poteau. Un poteau qui aurait coûté la victoire. 10 minutes plus tard, sur une passe de Iñaki Williams en profondeur, il fait le boulot sur le côté et il envoie une passe D. But de Navarro, tout le monde attrape Nico Williams, ça lui cire les chaussures. Il vient en fin de match et il explique « Je veux continuer d'écrire l'histoire ici ». Putain, l'enfoiré. L'enfoiré. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et sur Twitter, je vois déjà des Madrilènes commencer à nous vanner. C'est à vous de vous inquiéter. Parce que c'est eux qui vous ont tabassé la saison dernière. Nico Williams, là, et toi, tu es reporté. Félicitations pour aujourd'hui. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur Snap, on s'ennuie. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Julian Alvarez, il s'est entraîné avec Messi. Il s'est entraîné avec Messi. En fait, Messi, il lui a donné le secret des coups francs, en fait. Il lui a donné le secret des free kicks. Mais depuis l'année dernière, c'est l'un des meilleurs tireurs de coups francs. Je sais pas si vous vous rappelez déjà des coups francs qu'il avait mis l'année dernière, exceptionnel. Je crois qu'il a été élu l'un des meilleurs buts en Ligue 1. Des 25 mètres, seul face au ballon. Seul. Il n'y a pas de mec à côté, histoire de feinter, non. Il a confiance en son karaté. Il est prêt, en fait. Il s'élance, il apprend bien coup du pied, bien coup du pied. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher parce qu'elle part en extrême lucarne. Extrême lucarne. Mais la tête de Wam que Julian Alvarez, c'est l'un des attaquants les plus complets. Mais personne n'en parle. Malheureusement parce qu'il joue à l'Atlético Madrid, pardon. Et j'ai juré qu'il est trop fort. Il est trop fort. Il servirait à n'importe quel club. Je le dis bien haut et fort. À n'importe quel club en Europe. Il est fort. Je crois... Attendez, dites-moi quelque chose que Julian Alvarez n'a pas. C'est une dinguerie d'être aussi sous-coté que lui. Vous avez raté. Je suis désolé, hein. Les Barcelonais, vous avez raté. Mais c'est quoi ce joueur de fou? Il attendait que de revenir en championnat, en fait. Un penalty converti. Penalty qu'il a bien évidemment remporté lui-même. 7 dribbles complétés. 3 opportunités créées. Une assist à la 81e quand il y a besoin d'un éclair via son individualité de Nico Williams qui s'enfonce dans la surface. Dans un espace aussi fermé, il va réussir à se défaire de son vis-à-vis. Envoyer ce ballon à son coéquipier qui aura juste à terminer d'une très belle finition. Quand je vois ça, mais je me dis, alhamdoulilah, il n'a pas rejoint le Barça. J'aime beaucoup Rashford, hein. Je sais qu'il est capable de réaliser de grandes choses. Mais l'impression qu'il donne là lors du premier match, mais s'il aurait été sur le côté gauche, en plus, Lamine Yamal sur le côté droit là-bas, là-bas. Mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas réuni les deux dans la même équipe, en fait. Heureusement qu'il a préféré rester avec son frère. Voilà. Oui, ils vont rien gagner, mais voilà. L'histoire peut être belle, en tout cas. Surtout s'ils parviennent à faire quelque chose ensemble. Parce que là, je vous assure que c'est littéralement un joueur de fou ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui. Heureusement. Heureusement, les Madrilènes, qu'on soit contents. Bon, il faut juste que maintenant Rashford ne soit pas pire que lui. Il y a certaines choses qui ne changeront jamais. Comme le faux Madrid qui perdait le premier match. Free Alvarez, sortez-le de cette équipe. Hormis le fait que j'ai jamais compris comment un mec aussi talentueux a fini à l'Atlético Madrid. Le coup franc de fou, encore une fois, qui vient te sortir aujourd'hui.
pour donner via son individualité l'avance à son équipe en inscrivant littéralement ce 1-0 pour au final venir perdre ce match en ne serait-ce que 10 minutes à la fin. Sur 2 buts de l'Espagnol, mais un but surtout, qui a été inscrit de cette tête, mais qui va littéralement faire toute la surface en hauteur. Regardez bien le ballon, hein. Oblak, il avait tout le temps de l'arrêter pour au final venir se faire tromper comme ça. Mais je crois lui aussi commence à être dépassé. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je pouvais pas terminer mon week-end aussi heureux que ça. Considérant le fait que le faux Madrid a déjà 3 points d'écart. De retard, pardon. Mais on va pas parler trop vite, faut quand même qu'on gagne. Mais s'il y a quand même 2 parties qui sont contents ce soir, et c'est la première fois je pense qu'on est ensemble, c'est le Real Madrid et le Barça en voyant ça. Julian Alvarez, hein, je te souhaite toute la force du monde. Mais mon gars, faut tailler de ce club si tu veux être épanoui. T'as rien à faire à l'Atlético Madrid. Un mec aussi fort que ça. J'ai jamais compris comment ce mec n'a pas fini au Barça sérieusement. T'es triste? Arrête. Tu peux pas être plus triste que ce mec. Julian Alvarez, mais qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Vivement 2026. Il est nommé homme du match. Regardez ce qu'il a fait. Atlético Espagnol de Barcelone. Coup franc pour Julian Alvarez. Alvarez, le joueur polyvalent, le joueur avec le plus de couilles dans cette équipe de l'Atlético Madrid, ne me parlez pas d'Antoine Griezmann, décide de prendre ce coup franc à son compte. Le coup franc part très bien dans la lucarne gauche du gardien et il est imparable. 1-0 pour l'Atlético Madrid. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Cette équipe de nullards de l'Atlético Madrid va se chier dessus et va finir par perdre ce match 2-1. C'est pour ça que je vous interdis d'être triste aujourd'hui, parce qu'il faut penser à Julian Alvarez. Il est emprisonné dans cette équipe de nullards. C'est toujours la même chose avec ce club. C'est un club de losers. C'est un club qui pue la défaite. Julian Alvarez, ce club ne te mérite pas. Tu dois venir au Barça. Je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Carrément, je l'avais dit à Adil Rami. Julian Alvarez est un joueur trop grand pour l'Atlético Madrid. Ce club est trop petit pour lui. J'en ai marre de voir Julian Alvarez gâcher sa carrière dans ce club qu'est l'Atlético Madrid. Il va jamais rien gagner avec eux. Écoutez la réaction de Nico Williams après son très bon match avec l'Athletic Bilbao, faut le dire. Je suis très heureux ici, je suis très fier des gens et de la façon dont ils m'ont accueilli dès la première minute. C'est pourquoi je suis resté ici. Je veux continuer à écrire l'histoire ici. Et guettez son frère, quand on vous dit que c'est un hops, il répond à une publication officielle de l'Athletic Bilbao en mettant Starboy. Non, il faut le dire quand il faut le dire. Nico Williams, t'as été très bon aujourd'hui. Un but, une passe D, 3 occasions créées, un penalty gagné, transformé, 7 dribbles réussis. La hate watch, elle est pas pour aujourd'hui, c'est vrai. Ça veut commencer à vanner mon gars Rashford. En mode lui, son premier match de la saison, il est gaze. Nico Williams, il est excellent. Mais Nico Williams, nous on a tout le temps. Oublie pas que t'as signé pour 10 ans. Sur 10 ans, on va pas te louper, t'inquiète pas. Là, bien esquivé, faut le reconnaître. 2 GA en un match, comme Lamine Yamal. Faut le dire, bravo, très bon match de ta part. Et ton frère là qui te laisse le penalty exprès pour que t'évites le pressing, ça aussi, on va le garder en tête. Donc les frères Williams, vous inquiétez pas, on a tout le temps encore. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous savez pourquoi Neymar est en pleurs et pourquoi il est rentré complètement effondré dans les vestiaires? Eh ben les amis, dites-vous qu'aujourd'hui le Santos de Neymar a affronté le Vasco de Coutinho, 2 anciens gros joueurs qui ont fait un très beau passage en Europe qui se retrouvent, et surtout que cette image rappelle une autre beaucoup plus ancienne. Par coup du destin, les deux se retrouvent en fin de carrière dans leur club formateur. Lorsqu'ils étaient petits, ils ont pris cette photo ensemble, ils étaient déjà amis, et aujourd'hui ils se sont affrontés, il y en a un qui a terminé en pleurs. Et c'était Neymar malheureusement. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que le match s'est soldé sur un score de 6-0 les amis. Avec un doublé de Coutinho en plus de ça, Neymar s'est senti totalement impuissant, lui qui a célébré avec les supporters son 250e match avec Santos. Malheureusement, le score était tellement lourd qu'il n'a pas réussi à se retenir. On va dire même les supporters avaient honte de regarder le reste du match. Comme on le voit à l'image, les supporters se sont tous retournés et Neymar lui a décidé de très vite rentrer dans les vestiaires tout seul. Il était en pleurs. Le pire c'est qu'au moment où je vous parle, ils sont actuellement 15e et Vasco qui les a tapés 6-0 était juste derrière eux. Même avec cette victoire là, ils passent pas devant Santos. On pensait tous que le retour de Neymar allait énormément les aider, ce qui est le cas. Mais forcé de constater que ça suffit pas. Ça fait tellement mal de voir ces images. Surtout lorsqu'on voit ses anciens coéquipiers du Barça du côté de l'Inter Miami se régaler. La nuit dernière, Lionel Messi a pondu une masterclass, un but et une passe décisive. Luis Suarez a été auteur d'un but sur une passe décisive de Lionel Messi. Et même Jordi Alba est en pétard en ce moment. Dites-moi que je rêve. Ça, c'est l'Atlético de Madrid. Depuis quand l'Atlético de Madrid joue au ballon comme ça, regardez. Regardez comment ça circule. C'est fluide. Regardez. Malheureusement, l'action se termine pas avec un but. Et avec tous les recrutements qu'ils ont fait lors de ce mercato, je sens qu'ils vont embêter plus dans la Liga. Au moment où je vous parle, ils viennent de se faire égaliser par l'Espagnol de Barça. Ils menaient 1-0 grâce à un but de Julian Alvarez. Et du côté de la Liga, les amis, voici le classement à l'issue de la première journée. Comme vous pouvez le constater, Monaco, Auxerre et le Paris Saint-Germain sont les 3 premiers. Le Paris Saint-Germain qui a d'ailleurs joué aujourd'hui face à Nantes et ils ont gagné 1-0. But marqué par Vitinha sur une passe décisive de Nuno Mendes. Ce que vous voyez là, c'était la composition des départs. Il n'y avait ni Hakimi, ni Ousmane Dembélé, ni Désiré Doué. Même Mendes qui a été auteur de la passe décisive n'était pas titulaire. Et c'est là
là, on voit à quel point c'est très bien d'avoir des armes de côté. Parce que Luis Enrique, lorsqu'il a vu qu'il était en train de galérer avec le bloc bas de Nantes, il a fait rentrer ces joueurs-là. Et dès qu'ils sont rentrés, les choses ont commencé à bouger. Et d'ailleurs, Gonzalo Garcia a failli marquer le même but que Paoletta face à Marthez. Après avoir dribblé le gardien dans la surface, il se retrouve dans cette position où il a directement eu l'instant d'enrouler. Malheureusement pour lui, il enroule, le gardien touche et ça vient taper la barre. Le but aurait été tellement magnifique. Et à l'issue de ce match, les amis, malgré qu'ils n'ont pas commencé avec les titulaires indiscutables, ils sont quand même devant Marseille. Parce que Marseille, à cause de leur défaite face à Rennes, ils sont actuellement 16e. Ouais, qui pensaient que cette année était la bonne, ils allaient concurrencer le Paris Saint-Germain, il va falloir encore attendre.